Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le message du jour. Je salue les nouveaux abonnés, je remercie les fidèles et les anciens. Un grand merci également pour votre bienveillance, pour vos likes, pour vos partages et pour votre confiance pour ceux qui me demandent une guidance privée. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que j'ai pour vous. Aujourd'hui, on fait bien preuve de discernement. Ceux-ci sont des messages généraux. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Je laisse le lien en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai sorti l'oracle de l'arbre de vie. J'ai sorti la triade. Si on a besoin de plus de détails, le tarot de la fille de la terre. Et pour les signes astrologiques, j'ai pris l'astrocrush. Allez, on y va mes belles âmes. Hop. On va commencer avec l'oracle de l'arbre de vie. Comme d'habitude, on va prendre une première énergie et après, on décrypte et on décrypte. Allez, c'est parti, on y va. Fait très plaisir de vous retrouver. Allez, on y va. On va aller voir à la coupe déjà. Nous avons une rencontre. Visiblement, elle était destinée. Vous étiez séparés jusqu'ici. Vous allez vous retrouver. Visiblement, c'est votre alter ego, malgré les différences qu'il va pouvoir y avoir. Et là, on vous annonce un vrai bonheur, une réussite, de la simplicité, de nouvelles énergies. Derrière, on a le lieu, la campagne. Donc, c'est une rencontre qui va vous apporter la paix. Peut-être qui va vous aider également à guérir de vos dernières blessures. Et derrière, on a bien un renouveau, une renaissance. Parce que visiblement, depuis la saison de l'automne dernier, il y a un petit couac au niveau des papiers, de l'administration. Et ça, c'est quelque chose qui vous a embêté. Allez, c'est parti. On va aller prendre une première énergie. J'ai la saison de l'été. Donc, nous y sommes. C'est peut-être également une personne qui peut être très solaire, ou vous l'êtes. Ou également, ça peut être un signe de feu. Nous avons bien une union qui aboutira sur quelque chose de stable. Peut-être voir un mariage pour certains et certaines. J'en ai deux. J'ai la dévastation et la dépression et j'ai le déménagement. Donc là, en fait, on vous dit que depuis cet automne, vous vivez quelque chose d'assez compliqué. Quelque chose qui vous a mis en dualité. Quelque chose vraiment qui vous a demandé beaucoup de force et d'énergie pour pouvoir mettre en place un nouveau départ ou de nouveaux objectifs. Bon, bonne nouvelle, on vous dit que après cette épreuve, après ce moment de tristesse, eh bien, il va y avoir un nouveau départ. Mais c'est apparemment, avec la montgolfière, un nouveau départ qui va dépoter. Et on me dit également avec la montgolfière, c'est très lent. Donc, ça fait longtemps que vous attendez cette évolution. Ça fait longtemps que vous attendez de rencontrer une personne raccord avec ce que vous souhaitez, raccord avec vos valeurs. Allez. Nous avons les communications messages. Vous êtes peut-être également une personne qui est entourée d'oiseaux. On dit que les oiseaux sont les messagers du ciel. Hein, c'est comme Hermès avec ses petites ailes.
Et j'ai quelque chose qui arrive très très vite avec la locomotive. Quelque chose visiblement qui est également important. Hein. La locomotive, sans locomotive, les wagons ne fonctionneraient pas. Donc là, visiblement, on est en train de vous dire, avec les communications messages également, que vous êtes des personnes connectées et vous savez ou vous ressentez que là, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui va arriver très vite. Alors, visiblement, c'est une rencontre d'une personne que vous ne connaissez pas. Donc, vu que l'union, elle est en inversé, vous aurez encore une fois le libre arbitre. Pour ceux qui le souhaitent, ça va arriver, mais pour ceux qui souhaitent rester seuls, vous avez le libre arbitre. Sur la saison de l'été, j'ai un changement. Vous terminez un cycle là cet été. On vous dit que là, vous repartez sur un nouveau cycle. Sur l'union en inversé, j'ai la dévastation et j'ai la dépression. Ce qui vous a dévasté, en plus avec vos problèmes administratifs depuis l'automne, c'est que là, vous êtes en séparation. Vous avez laissé derrière vous une union qui était beaucoup trop sacrificielle. Il n'y avait pas d'équilibre. Hein. Je pense que là, vous avez beaucoup donné. Et vous voyez, avec la tornade, ça vous a épuisé mentalement et physiquement. Donc là, vous avez dit un stop. Vous avez pris du recul. Et vous avez fait en sorte de ne plus jamais revivre cette situation. On me dit là, vous avez blindé votre cœur. Plus jamais. Sur les communications messages, qu'est-ce que l'on peut nous dire, s'il vous plaît? On a l'hypocrisie, on a la violence. Bon. La personne qui a causé cette dévastation et cette dépression, visiblement, elle compte revenir dans vos énergies. Elle veut reprendre les correspondances avec vous. Mais vous, vous le savez ou vous le ressentez ou peut-être voire même on vous l'a annoncé. Ou du moins, vous tombez, peut-être que vous regardez des vidéos de guidance et bien souvent, les vidéos qui reviennent, c'est que cet ex revient vers vous pour communiquer. Mais là, vous savez les intentions que de cette personne ne sont pas bonnes. Vous savez que cette personne, elle a été très hypocrite et dans les manipulations. En plus de ça, avec la dévastation et la dépression, vous avez essayé de discuter avec cette personne. Cette personne, elle a retourné la situation avec un incroyable toupet. Cette personne était votre bourreau. Elle s'est fait passer pour la victime. Vous avez été la victime, elle vous a fait passer pour le bourreau. Et pour des personnes comme vous, ça vous a détruit intérieurement. Parce que la seule vérité, c'est vous seul qui la détenez. Vous l'avez vécu, cette situation. Bon. Et sur la locomotive. Nous avons la lenteur et le retard. Oui, vous attendez ce nouveau cycle, vous attendez ce nouveau départ. Jusqu'ici, ça a été hyper long, mais c'était pour vous laisser le temps de guérir de vos dernières blessures. On ne pouvait pas vous envoyer quelqu'un de nouveau, on ne pouvait pas vous faire recommencer quelque chose de nouveau tant que vous n'avez pas terminé définitivement le passé. Là, visiblement, c'est chose faite. Donc, on est en train de vous annoncer que les choses s'accélèrent. On vous dit également que la personne qui a été hypocrite en face de vous ressent également que là, il y a du changement. Ressent que les choses vont s'accélérer pour vous. Cette personne, elle ne veut pas. Cette personne, elle veut que vous restiez dans la dévastation et dans la dépression. Comme ça, elle se dit en fait que toutes ces manipulations auront beaucoup plus d'impact. Sauf que la différence entre vous et cette personne, c'est que vous prenez le temps de guérir. Cette personne, elle ne prend pas le temps de guérir, ni même d'observer ce qui s'est passé pour ne plus recommencer. C'est une personne qui est dans les schémas répétitifs. Elle vous a mis dans une dévastation, une dépression. Dites-vous bien que ce n'était pas vous qui étiez visé, c'est son schéma. Donc elle a été comme ça dans le passé, elle l'est encore dans le présent et elle le sera encore dans le futur. Tant que cette personne
ne fera pas un reset, ne rentrera pas en introspection avec lui ou avec elle. Laissez-la avec ces schémas répétitifs. Parce que, encore une fois, vous n'êtes pas responsable du comportement des autres, mais vous êtes responsable du vôtre. Donc, vous avez bien fait les choses, vous avez analysé et vous avez compris la dynamique de cette personne qui veut rentrer en communication avec vous. Allez, on va aller voir dans le prédictionnel. Cet été, comment va commencer votre nouveau cycle? J'en ai deux. J'ai la spiritualité et j'ai la protection des guides. Eh bien, en fait, on est en train de vous dire que là, votre nouveau cycle va vraiment commencer sur les chapeaux de roue. Vous allez vous rendre compte que la lumière est là pour vous protéger et pour vous guider. Et pour certains et certaines, on passe des paliers. On évolue dans sa spiritualité, dans ses énergies. Mais oui, parce qu'en fait, en traversant cette dévastation et cette dépression, vous vous êtes dépassé. Donc au final, vous avez découvert encore une fois une autre partie de vous-même. Et ça ne vous rend que plus fort. Donc, vous avez réussi à dépasser tout ça. Vous avez été un guerrier et une guerrière. Et bien là, au final, vous commencez ce nouveau cycle avec votre nouveau vous, avec vos nouvelles énergies. Donc, autant vous dire que la personne qui revient, elle s'attend à avoir la même version. Sauf que c'est un peu comme si vous étiez la chenille. Ça y est, vous êtes sorti de votre chrysalide. Et là, vous êtes un papillon. Vous êtes prêt pour votre envol. Cette personne, elle est restée toujours sur la phase de la chrysalide. Que grand bien lui fasse. En tous les cas, elle va être surpris ou surprise. Allez, comment va commencer ce nouveau cycle pour vous? Eh bien là, on annonce un nouveau départ. Un renouveau, de nouvelles rencontres, de nouvelles situations, de nouveaux lieux. Mais en fait, on vous dit également que depuis cet automne, vous êtes en train de vous dépasser, mais depuis le printemps, en fait, vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte, mais la source vous a ouvert les portes. La source vous a allégé. Vous allez réellement vous en rendre compte cet été. Ok. Sur l'union en inversé, qu'est-ce qui va se passer? On est en train de vous dire que ça a été une chance au final de traverser cette étape. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous évoluez spirituellement, mais vous avez également là évolué dans la 3D. Donc en fait, il y a de l'évolution de partout. Même si ça a été long, au final, on vous dit, vous avez bien fait de tenir bon parce qu'il y a des évolutions dans toute sphère. Cette période va être chanceuse. Là, cet été, vous allez avoir de très bonnes nouvelles. Vous allez rencontrer de très belles personnes, dont une peut-être qui fera la différence. Sur les communications messages, qu'est-ce que j'ai? J'ai le travail. Donc là, au final, c'est ce que j'étais en train de vous dire. La personne qui a fait preuve d'hypocrisie et qui veut revenir dans vos énergies par le biais de correspondance, au final, elle n'a pas envie de travailler. Peut-être voir également que ce sera un moment où est-ce que vous serez, vous, sur votre lieu de travail. C'est une personne qui va essayer de participer à votre renouveau, de profiter de votre chance. Mais vous avez compris. Avec le métier et les petites abeilles, vous avez compris que là, vous priorisez vos énergies et vous ne laissez plus vraiment entrer n'importe qui comme ce genre de personnage. Sur le transport, la lenteur et le retard, j'ai la petite maladie. Ça vous a énormément stressé. Là, je ressens des personnes qui sont énormément stressées depuis cet automne. Ce printemps, il y a commencé à y avoir des débouchés, donc ça vous a un peu apaisé. Mais on n'était pas encore sûr. On était encore dans le doute. Et bien là, cet été, il n'y aura plus de doute. Ok, sur les cartes qui suivent, j'ai l'élévation. Pourquoi j'ai l'élévation? Parce que vous voyez, la montagne elle dépasse les nuages. Donc, vous vous êtes surpassé.
on est également en train de vous dire avec les rochers que vous êtes un roc. Vous étiez déjà un roc, mais vous n'en avez pas pris conscience. Bah, vous allez le découvrir. Vous allez le découvrir. Là, on a une période vraiment propice pour vous. On a le renouveau. Également, là où est-ce que ça bloquait dans les démarches administratives, ça va être débloqué. Il y a de nouveaux départs de partout. Et pour certains d'entre vous, vous allez avoir des bonnes nouvelles, peut-être après des vacances, ou peut-être que vous allez avoir de bonnes nouvelles et que vous pensez qu'à cause des difficultés des démarches administratives, vous ne pourriez pas partir en vacances. Et bien là, peut-être que là, on va vous annoncer au final que vous allez pouvoir partir parce qu'au niveau administratif, il y a plein de choses qui se débloquent. Ce qui va vous permettre au final de vous régénérer jusqu'au bout, on est en train de me dire, de filtrer, de profiter de ce soleil, de vous régénérer grâce à ces rayons. Ok. J'ai vraiment là la notion également d'envol. Donc là, je pense qu'il y en a pour beaucoup qui vont partir en vacances et on pensait que jusqu'ici, ça n'allait pas être possible. Vous avez visiblement une réponse positive. Vous voyez, avec la petite branche. Vous ne pensez pas que au final, vous étiez tellement débordé par les problématiques de ces démarches administratives, vous vous êtes dit, bon allez, c'est mort ce que j'ai prévu pour cet été. Ça ne pourra pas se faire. Mais au final, on vous débloque également cette situation parce qu'on sait là-haut que vous avez besoin de ce déplacement. Vous avez besoin de ces vacances pour terminer cette transformation. Ça va vous permettre de lâcher prise parce que jusqu'ici, depuis cet automne, c'était très serré. On est en train de me dire. Ok. Donc là, visiblement, très rapidement, il y a une rencontre amoureuse qui arrive pour beaucoup d'entre vous. Hein. Et ça, visiblement, avec la protection des guides, ça a été envoyé du ciel. Et c'est pas n'importe qui. Hein. C'est une personne qui va vous permettre de garder cette légèreté, cette inconstance. Là, on a la colère d'une dame âgée concernant une énergie masculine. Cette dame âgée, elle est décédée, elle est passée de l'autre côté avec la spiritualité. Donc je pense que cette dame âgée qui est en colère, c'est une défunte qui faisait partie de vos énergies. Elle est vraiment en colère parce qu'elle a tout observé, elle a tout vu et elle a également vu que votre dévastation et votre dépression étaient causées par cette énergie masculine. Bon, bah écoutez... Cette énergie masculine va recevoir les foudres de cette défunte qui était une dame âgée pour vous. On a encore une fois cette notion également de transport par le bateau. On a également cette notion de transport par le train. Donc là, vraiment pour beaucoup d'entre vous, soit vous allez faire un déplacement par le train, par le bateau ou par l'avion, mais en tous les cas, vous partez pour beaucoup d'entre vous qui sont concernés par cette guidance. Mais également avec le paquebot, on rappelle encore une fois là que l'avancement était compliqué, que les choses étaient longues, que vous n'étiez pas sûr que vous arriviez à vos objectifs. Vous avez émis certains souhaits, mais au vu de la situation, vous vous êtes dit, bon, c'est mort, je laisse tomber. Ben écoutez, il y a de très belles surprises qui arrivent pour vous et pour beaucoup d'entre vous, vous partez en vacances. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez fait preuve de force et de courage. Donc au final, cette dame âgée, elle sait que vous avez besoin de ces vacances, donc elle a fait en sorte que vous puissiez y arriver. Là, j'ai un lieu qui est une ville. Vous avez fait preuve énormément de sagesse sur une situation qui a longtemps traîné, sur une situation où on avait du mal à en voir le bout, on avait du mal à y voir clair, on était embrouillé, ça stagnait, les choses étaient mises en gestation. Mais toujours connecté, vous receviez des messages ou des synchronicités, peut-être de cette dame âgée, de cette défunte, qui était en train de vous guider pour vous montrer que restez fort, gardez votre force et votre courage, les choses vont se débloquer. Ça y est, on y est. Vous voyez, ça a duré très très longtemps, hein, cette situation. Là, j'ai un homme âgé avec la lune et le jeune homme qui va se rendre compte. Donc là, j'ai le ressenti d'un papa et d'un fils.
Même si... alors, là, on avait la carte de l'homme, hein. Mais au final, avec la carte du jeune homme, ça peut nous révéler que cette énergie masculine a vraiment été immature. Cette énergie masculine a créé du doute, cette énergie masculine a caché des choses. Et là, j'ai l'impression qu'un homme âgé qui est son papa va découvrir beaucoup de choses. Va découvrir que au final, avec la petite somme d'argent et l'amour, que son fils, comment je pourrais vous dire ça, n'est pas empathique. Que son fils est très personnel et n'a pas hésité à faire certaines actions pour son profit. Ça va être très décevant pour ce papa. Pour vous, on vous dit bien que l'abondance est en chemin. C'est une récompense parce que vous avez eu beaucoup de défis à relever. Vous voyez, pour beaucoup, vous allez avoir la chance de pouvoir partir en vacances. Vous allez pouvoir retrouver de très très belles énergies. Pourquoi? Parce que il y a des situations administratives qui se rééquilibrent, qui se débloquent. Et ça, c'est une très très belle nouvelle pour vous. Vous allez pouvoir vous faire plaisir. On vous dit que sur votre route, encore une fois, on vous envoie une très très belle opportunité qui va être sereine. Et ça, c'est envoyé par cette défunte, hein, cette dame âgée. On vous dit que tout ce qui était stérile, qui vous bloquait et qui était caché concernant une énergie masculine qui a été très mature, peut-être que cette énergie masculine a également un petit garçon. On vous dit que tout était gelé. Et bien là-dessus, vous allez retrouver la paix, la tranquillité, et vous allez guérir de toutes ces épreuves. Là, on voit vraiment que depuis cet hiver, ça a été vraiment compliqué, hein, vraiment compliqué. On voit également que... alors, ça peut concerner soit votre fille, une jeune ado, hein, qui est triste, qui est mélancolique, qui fait partie de votre foyer, de votre famille. Ou également, on peut vous dire que là, il y a peut-être eu également une énergie tierce qui a agi dans votre union avec cette énergie masculine. Cette énergie tierce peut être plus jeune que vous. Et elle a créé beaucoup de tristesse et de mélancolie. On vous dit que depuis cet automne, peut-être apparemment... pour certaines d'entre vous, vous êtes peut-être tombée enceinte. On vous dit que c'est une petite fille visiblement qui a été annoncée. Mais en fait, on vous dit que cette grossesse, elle peut être compliquée. Et bien là, on vous dit, ne vous inquiétez pas parce qu'au final, malgré les difficultés, ça va bien se terminer. Ou alors, si ce n'est pas le cas de cette grossesse, on est en train de vous dire que vous, énergie féminine, on a vraiment impacté votre enfant intérieur. Et bien là-dessus, depuis cet automne, et bien là-dessus, vous allez recevoir un cadeau de la vie envoyé par cette défunte, cette dame âgée. Et en fait, on vous dit que sur ce travail surmenage qui est bien ancré depuis automne-hiver, eh bien, il va y avoir enfin une légèreté. Et on l'attendait, cette légèreté. On vous dit également que vous vous êtes éloigné de certains liens avec l'amitié, la fidélité. Pourquoi? Parce que vous avez eu besoin de vous retrouver seul pour pouvoir affronter toute cette stérilité, tous ces problèmes, parce que ça a été beaucoup trop instable. Donc du coup, ça a impacté vos santé et vos énergies et on avait du mal à se mettre en mouvement. Vous voyez, avec la santé, l'énergie, le déménagement et l'enfermement, ça a été compliqué pour vous de sortir. Ça a été compliqué pour vous d'avoir une vie sociale pour certains et certaines. Et là, on est bien sûr des énergies féminines. On dit bien que là, depuis cet automne-hiver, il y a des énergies féminines qui se sentent seules. Mais également, on a fait en sorte que cette énergie féminine se sente seule. On a joué dans vos énergies pour certains et certaines. On a fait en sorte de créer que des désagréments pour pouvoir créer un déménagement de là où est-ce que vous êtes, pour vous isoler également de là où est-ce que vous êtes, mais également si ça peut parler à d'autres, on a fait en sorte par les énergies de briser cette union avec cette énergie masculine. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au final, ça a été un mal pour un bien parce que vous vous êtes renforcé, vous vous êtes élevé, vous avez enlevé un caillou dans votre chaussure et là, vous allez vers votre bonheur et vers votre réussite. Donc au final, merci les traîtres. Vous n'avez fait que... ça n'a fait que vous renforcer. Ces personnes-là ont également, j'ai fait un lapsus, voulu vous renverser. Eh bien, vous avez renversé tout simplement la situation. Voilà. Allez, on va aller voir avec la triade. J'ai pas beaucoup de place. Attendez.
Allez, j'ai pas beaucoup de place du coup sur mon petit bureau, donc du coup j'ai fait de la place. On va aller voir, on va faire une ligne avec la triade, on va faire une ligne avec les tarons, on va aller voir si on peut nous donner beaucoup plus de détails. En tous les cas, là, ce que l'on vous annonce, c'est que vous sortez de votre stérilité. Depuis ce printemps déjà, il y a des bénédictions, il y a des choses qui se débloquent. Et bien là, les choses vont se débloquer vraiment définitivement cet été. Pour beaucoup d'entre vous, on va vous offrir la chance et l'opportunité de pouvoir partir en vacances. Parce que c'est vraiment ça qui va vraiment terminer cette guérison. Vous en avez besoin parce que vous avez dépensé énormément d'énergie depuis cet hiver et depuis cet automne. On vous annonce également qu'il y a une rencontre d'une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Attention, ça va aller très vite. Les communications, messages vont aller très vite. Et également, on est en train de me, encore une fois, souligner que je suis sur des personnes aujourd'hui qui sont entourées énormément d'oiseaux, voire même qui arrivent à communiquer avec les oiseaux, qui reçoivent les messages par le biais des oiseaux. Allez, c'est parti, on va aller voir avec la triade si on peut nous donner beaucoup plus de détails, s'il vous plaît. Allez, on va aller voir à la coupe. J'ai la méditation, j'ai la réflexion, j'ai l'introspection. Et j'ai la richesse. Au final, ce retrait, ça a été énormément bénéfique. Parce que vous avez analysé et vous avez su couper, step by step, tout ce qui vous drainait. Donc, ça va vous rapporter l'abondance. Et effectivement, là, on a un double saut. Hein. On a le son et on a la protection. Vous êtes un travailleur de lumière. Vous êtes une pépite pour l'univers. Vous avez énormément prié lorsque vous étiez dans vos épreuves, lorsque vous étiez coincé dans ce marasme, dans ces échecs, dans cette stérilité. On vous dit également que vous avez été énormément protégé. Bon, il y a une personne là qui va essayer de vous faire revenir dans un lien. Un lien où ça a été très sacrificiel. Allez, on va aller voir ça. Allez, sur cet été, qu'est-ce que l'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va vous arriver? J'ai les prières. Vos prières ont été entendues. Vos prières ont mis du temps à être exaucées. C'est ce qui va se passer tout cet été. Mais également, on est en train de me dire le fait que vous avez évolué, vous avez passé un palier. Donc là, pour beaucoup d'entre vous, il y a de nouvelles énergies. On s'est découvert. Ça, c'est quelque chose qui va encore plus vous renforcer. Hein, la lumière, l'été, ça me fait penser également aux énergies. Là, vous n'êtes plus le même, vous n'êtes plus la même depuis ce printemps. Hein. Depuis cet hiver, vous commencez à vous forger, mais là, réellement, vous allez en prendre conscience cet été. Allez, sur l'union en inversé, qu'est-ce que j'ai? Ah bah, j'ai le sacrifice et j'ai l'ordre. L'univers ne vous a pas lâché. L'univers vous a montré quel était le vrai visage de cette personne, quelles étaient les vraies intentions de cette personne. Et vous avez compris qu'au final, que si vous restiez dans cette union, bah, vous allez vous perdre. Sauf qu'au fait, vos énergies est beaucoup plus forte. Votre âme est beaucoup plus forte et votre âme, elle a besoin d'ordre, elle a besoin de lumière, elle a besoin qu'on la nourrisse correctement au niveau des énergies. Donc, on vous a aidé à sortir de tout ça. Il y a également eu de l'occulte, ce qui vous a fortement impacté et ce qui a fortement mis de la dualité dans cette union. Ça, on me dit, ça a été très violent pour beaucoup d'entre vous. Hein. Mais visiblement, ça a été dû à l'occulte. Et j'ai l'impression, visiblement, que c'est cette énergie masculine qui a fait de l'occulte. Pour pouvoir vous garder, pour pouvoir vous emprisonner. Et vous êtes parti, et on me dit ça ne plaît pas à cette énergie masculine. Mais vous êtes parti pour effectuer une transformation. Cette énergie masculine n'est pas prête ou n'est pas prête. Sur l'union en inversé, bah, j'ai le frère. Voilà. Cette relation, ça aurait pu être une bénédiction pour cette énergie masculine. Cette énergie masculine a tout saccagé. Tout.
Eh bien, vous savez quoi, là, cet été, c'est une énergie masculine qui va prendre conscience de votre valeur, qui va prendre conscience que vous êtes parti définitivement, parce que c'est une énergie masculine qui a un ego surdimensionné. Pour lui ou pour elle, c'est juste une pause. La relation n'est pas terminée. À un moment donné, c'est vous qui allez reprendre contact avec cette énergie masculine et c'est vous qui allez recoller les morceaux que cette énergie masculine a brisés. Mais vous avez compris la dynamique et vous, le plan de cette énergie masculine ne va pas fonctionner comme il, elle le pense. Sur les communications messages, qu'est-ce que l'on a? On a le nouveau départ. Effectivement, vous avez une belle rencontre qui arrive. J'ai l'impression qu'on vous envoie encore une personne avec qui vous allez être en lien. Mais là, ça ne va pas être le même lien. J'ai l'impression que l'ancien lien, il était toxique, karmique, mais c'était pour vous faire travailler, c'était pour vous faire évoluer. C'est ce qui s'est passé. Là maintenant, on va vous envoyer un lien beaucoup plus serein, quelqu'un qui va vous porter, quelqu'un qui va reconnaître vos énergies, quelqu'un qui va être juste avec vous, quelqu'un qui va vous comprendre. C'est une nouvelle personne, ce sont de nouvelles énergies. J'ai l'impression que vous allez le croiser dans un lieu que vous ne connaissez pas encore également. Sur le train, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Oh, j'ai l'énergie féminine et j'ai la pénitence. Vous voyez, cette pénitence, elle est longue depuis cet hiver-automne. On a l'impression qu'on n'en sortira jamais. On a l'impression qu'on tourne en rond, qu'on est coincé dans un labyrinthe. Et bien avec la locomotive, cet été, on est en train de vous dire que les choses vont s'accélérer. Vous sortez de cette pénitence. Vous sortez de cette culpabilité que cette énergie masculine veut vous faire porter. Sur le train, qu'est-ce que j'ai? J'ai la science. Là, on est sur des énergies qui ont analysé en large, en long et en travers la situation, les énergies, qu'est-ce qui était stérile, qu'est-ce qui l'a bloqué et qui a essayé de trouver des solutions. Ça va fonctionner. Sur les cartes qui suivent, j'ai le silence, j'ai l'arme, j'ai les émotions, j'ai le message, j'ai les mensonges et j'ai le lien. Et là, derrière, j'ai la réussite. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Que là, au final, la personne là avec qui vous avez eu une relation toxique, eh bien, en fait, vous l'avez mis sous silence. Vous ne lui donnez absolument plus l'heure. Et ça, c'est quelque chose qui désarme cette énergie masculine. Elle aimerait rentrer en contact avec vous, mais au final, vous ne lui donnez plus la possibilité de vous rebriser émotionnellement avec l'eau. C'est une énergie masculine qui sait comment vous fonctionnez, qui sait comment vous atteindre. Donc, c'est une énergie masculine au final qui n'a pas changé, qui va revenir exactement dans la même dynamique. C'est une énergie masculine qui ne supporte pas votre silence. On me dit qu'il ne supporte pas cet acte effronté envers sa personne parce que c'est une énergie masculine qui a le contrôle sur tout. Et là, au final, avec le temps qui passe, c'est une énergie masculine qui comprend que ce silence va durer, va continuer. C'est une énergie masculine qui se rend compte qu'au final, vous l'avez désarçonné. C'est une énergie masculine qui ne sait plus réellement comment vous atteindre, mais elle va quand même essayer de voir si vous avez réellement changé, de voir si réellement ce qu'il ou elle ressent est bien exact. Eh bien, mes guides, ils me disent, cette personne ne sera pas déçue du voyage. Attention, effectivement, on a des correspondances. Peut-être que également, c'est une énergie masculine qui essayait de passer ou de rentrer dans vos énergies pour communiquer. Mais vous voyez, vous avez coupé sa tête. Donc, vous avez coupé ses énergies. Vous ne lui donnez plus accès dans la 3, mais vous lui donnez également plus accès dans la 5. Donc, vous l'avez déstabilisé, vous l'avez bloqué de partout. C'est une énergie masculine là qui est très, très, très en colère, qui est déstabilisée.
qui pensait pouvoir gérer le game, mais en fait là j'ai envie de dire game over, hein. De toute façon là c'est une énergie masculine qui joue tout seul, ou du moins on est en train de me dire si elle a voulu vous mettre dans son jeu, eh bien vous ne jouez pas dans la même cour, et ça c'est une énergie masculine qui va le comprendre, et ça va énormément piquer dans son ego. Donc c'est une énergie masculine qui compte et qui va revenir vers vous par le biais de correspondance, mais attention, c'est une énergie masculine qui est encore noyée dans le mensonge, qui porte encore des masques, qui va minimiser ses actions, qui va mentir sur des faits. Mais en fait, cette énergie masculine, elle veut juste vous garder près de lui et près d'elle. C'est une énergie masculine qui pense avoir la réussite. Mais vous, vous avez fait la lumière sur ses actions, sur ses intentions, et c'est mort. Ce genre d'énergie, vous voyez, vous n'allez plus laisser entrer ce genre d'énergie sombre, vous voyez. Et on est également en train de vous dire que là, c'est une énergie masculine qui essaye de vous ravoir par le biais de vos énergies en passant par l'occulte. Mais vous, vous avez la réussite là-dessus parce que votre sort est scellé, parce que également vous êtes bien protégé. Pourquoi votre sort est scellé? Parce que vous avez eu la bonne décision et vous avez posé les bonnes actions. Vous avez remis de l'ordre et de l'équilibre dans votre vie, dans vos énergies. Vous aviez compris tout ce qui vous drainait en effectuant une introspection. On vous dit bien que vous avez toujours été protégé dans vos épreuves. Attention, il y a une énergie masculine qui va revenir dans vos énergies, qui va essayer de vous faire la courbette, des courbettes, qui va essayer de jouer la carte de la tentation. Mais on vous dit bien que au final, vous avez vu toutes les erreurs. Vous avez compris que la priorité, c'était votre paix. Et du coup, là, vous ne voulez pas de retour en arrière. Vous allez faire confiance à vos intuitions. Effectivement, avec l'âme et le delta, on vous dit bien que vous avez évolué, vous avez passé un palier. Donc, du coup, on vous envoie la bonne personne. Ou si ce n'est pas dans le sentimental, on vous envoie de très, très belles personnes qui vont vous faire évoluer, qui vont participer à cette évolution. Pour une fois, là, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous porter, d'où la carte de la légèreté avec l'oracle de l'arbre de vie. Et on me dit ça va vous faire du bien parce que vous êtes le genre de personne à avoir beaucoup porté, mais très peu vous ont renvoyé l'ascenseur. Alors attention, effectivement, on a le drapeau blanc, on a le pardon, on a quelqu'un qui va essayer là de calmer la colère, de calmer les tensions. On va essayer là de discuter, de parlementer avec vous, d'avoir des pourparlers, d'essayer de rattraper ce qui est irrattrapable. Là, vous avez compris, vous avez compris que c'était nécessaire de couper avec cette énergie qui n'assume rien, et vous avez donné la priorité à quelque chose de nouveau, à quelque chose de neuf. Là, vous ouvrez d'autres portes. Bon, on vous dit bien que c'était un passage qui a été initiatique pour votre âme, mais au final, vous avez gagné une grande sagesse. Et vous avez vu les énergies sombres, vous avez vu les schémas répétitifs, et là vous clôturez vraiment quelque chose de définitif dans vos énergies. Également, on est en train de vous dire que les phases compliquées, les phases stériles qui duraient, qui perduraient pour une énergie féminine, c'est également terminé. L'isolement, c'est également terminé pour vous. Vous allez mettre KO un adversaire qui reporte des masques, qui va essayer de vous faire revenir encore une fois dans la même histoire, qui va essayer de vous illusionner, qui va refaire un retour vers vous, mais vous n'allez pas lui donner l'heure et vous allez la laisser sur place. Pourquoi? Parce que vous êtes sur votre nouveau départ, vous êtes déjà dans votre élévation, dans un parfait équilibre, et vous ne laissez pas place au doute. Vous allez avoir que des bénédictions. De l'autre côté, c'est pas fameux, on ne reçoit que des foudres, et cette personne qui reçoit que des foudres veut revenir dans vos énergies parce que vous êtes la solution, parce que vous êtes sa protection, parce que c'est une personne qui va pouvoir se refaire avec la richesse dans toute sphère. C'est une personne du passé qui ne vous a causé que du malheur. C'est une énergie masculine qui avait beaucoup de choix, notamment dans le sentimental. Vous avez également vécu une histoire sentimentale qui a duré longtemps avec cette énergie masculine, mais là, vous laissez place et vous vous donnez la possibilité d'avoir un renouveau. Et en plus de ça, vous êtes appuyé avec l'univers. Vous avez toujours gardé la force parce que également vous avez une énorme foi. C'est ça qui vous a permis de tenir.
Ok, donc on a une énergie masculine qui est très connectée et on a une énergie masculine qui prend un nouveau départ sur son isolement, sur son enfermement. Allez. Allez, on va terminer avec les tarots. On va faire une ligne. On va aller voir si on peut avoir plus de détails. Allez. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez fait le vœu de rencontrer la bonne personne. La bonne personne qui était égale à vos valeurs, égale à ce que vous projetez pour vous. On vous dit bien que cette nouvelle personne, elle est en train d'arriver, qu'on a entendu vos prières, mais au final, on attendait juste avec la science que vous terminiez votre introspection, que vous sortiez de votre isolement et que vous terminiez surtout votre initiation. C'est chose faite. Donc cette personne, elle arrive. Ça va être une très très belle personne. C'est une personne également qui analyse beaucoup les situations. Peut-être que c'est une personne qui va faire beaucoup de déplacements. Mais en tous les cas, c'est une personne avec qui il va y avoir énormément de communication. Allez, on y va. On dit, tu ne regardes pas à la coupe sur cet été et sur les prières. Donc là, il y a beaucoup d'objectifs qui vont être atteints. Il y a beaucoup de vœux qui vont être exaucés cet été. On a un roi de coupe. Waouh! Et vous avez notamment un roi de coupe qui arrive vers vous. Donc ça peut être un signe d'eau. Et si ce n'est pas un signe d'eau, c'est une personne qui est très ancrée, qui a une très belle ouverture de cœur et d'esprit. On me dit égal à vous-même. Ok, sur l'union en inversé là. Donc vous avez délaissé une relation toxique, une relation du passé, pour laisser place à une nouvelle relation. Elle arrive. Et c'est The Relation. Hein. On dit là, c'est le must du must. C'est la cerise sur le gâteau. Peut-être que vous aimez bien la cerise. On a le 6 de denier, mes belles âmes. Ça va être très équilibré avec ce roi de coupe. Hein. Il y aura un équilibre dans le donner-recevoir. Oh, cette personne, elle arrive très très vite. Incessamment sous peu. Sur la locomotive et sur la science, j'ai le 6 de coupe et j'ai le roi d'épée et j'ai la tour. Bah là, en fait, on est en train de vous parler au final de votre ancien partenaire avec qui vous avez eu une coopération. Donc cette énergie masculine peut être d'un signe d'air, mais si cette énergie masculine n'est pas de signe d'air, vous avez eu affaire à une personne qui s'est fermée au niveau des émotions, mais également avec la tour qui vous a mis dans une crise émotionnelle intense, avec le gaslighting, en soufflant le chaud et le froid, en mettant en place des on, des off. En fait, cette personne, on me dit, n'avait pas envie ou à la peur de l'engagement. Peut-être également que vous avez eu affaire à un évitant ou une évitante. En tous les cas, cette personne, elle vous a fait croire, ou du moins elle vous a fait paraître que il ou elle était prêt à s'engager. Et au final, intérieurement, c'était tout autre. C'est une personne également qui pouvait provoquer des conflits pour pouvoir mener ses petites missions ailleurs, avec le 6 de coupe, c'est la coopération. Et bien là, en fait, au final, on est en train de vous dire que pour cette personne, l'évolution qui arrive très vite, cette rencontre qui arrive très vite, ça va faire réfléchir cette personne. Hein. On est en train de vous dire que vous allez être dans l'élévation, et cette personne-là, elle va être dans le sens contraire. Hein. Elle va être dans la perte. Mais parce que également cette personne, elle est très mal entourée. Hein. Cette personne, elle a écouté les mauvaises personnes. Là, on n'a pas compris. Hein. On a mélangé le bijou et le caillou. Hein. Donc, cette personne est entourée de cailloux. Pensez que c'était un véritable bijou, de véritables opportunités. La seule opportunité que cette personne, elle avait, c'était avec vous. Là, elle va très vite s'en rendre compte. Ah. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? S'il vous plaît. Ah là, j'en ai 3, j'en ai 4 encore. Ça veut parler. Hein. Bon, j'ai la mort. Hein.
Effectivement, j'ai une belle transformation, hein. On fait du nettoyage et quelque chose qui se termine pour laisser place à un renouveau, à un nouveau départ, un 3 de denier. On ne veut pas ce nouveau départ, on a essayé de vous enfermer avec des pensées limitantes. Mais vous, vous n'êtes pas laissé faire. Vous avez eu la force et le courage de vous mettre en retrait de cette personne qui était toxique. Et là, au final, vous allez pouvoir vous dire, waouh, je suis passée par toutes ces étapes. Et comme je vous ai dit au tout début, vous vous êtes découvert ou découverte, hein. Ok. Mais j'ai l'étoile. J'ai l'étoile. Cette personne, encore une fois, elle vous a envoyé par le ciel, voire même par cette défunte, cette dame âgée qui veille sur vous. En tous les cas, cette personne, elle va être tout autre. Elle va être protectrice. Elle va avoir une très belle ouverture de cœur et d'esprit, une très belle empathie. Elle va être stable également dans la matière, on est en train de me dire. Donc au final, pour ce roi de coupe, il ne lui manquait plus que l'amour. Et c'est là que vous entrez en scène. Oh. Allez, on recouvre. J'ai envie de recouvrir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Donc cette vidéo, elle va être un petit peu plus longue. Sur ce roi de coupe, qu'est-ce que l'on peut nous dire? J'ai un 5 de bâton. Donc au final, ce roi de coupe, il est passé par le même chemin initiatique. Il a eu des épreuves, j'ai envie de vous dire, égales aux vôtres. Mais c'est une personne également qui s'est renforcée grâce à ces épreuves. C'est une personne qui va vous soutenir, hein, contre les personnes qui vont se dresser contre vous. J'en ai beaucoup trop, mais guide. Allez, sur l'oignon en inversé. Donc là, cette personne, elle va être tout autre. Ça va vous faire drôle. Vous allez pouvoir vous appuyer sur cette personne. Et bien, j'ai le valet de coupe. Un tout nouveau départ. Très émotionnel, cette personne, hein. J'ai le cavalier de denier. C'est peut-être quelqu'un que vous croisez souvent, hein. Peut-être que c'est quelqu'un que vous croisez tous les jours et qui jusqu'ici, vous lui avez pas vraiment donné l'heure. Et là, j'ai le soleil. J'ai le soleil. Donc là, ça y est, terminé les personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez les mettre KO. Terminez les personnes qui veulent vous briser émotionnellement parce que vous avez travaillé beaucoup trop fort. Ils ne peuvent plus vous atteindre. Et en plus, avec ce roi de coupe près de vous, je peux vous dire que ceux qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, ça ne va pas durer. Ils vont en prendre conscience cet été. Là, effectivement, dans vos énergies, on a un cavalier de coupe qui arrive ou un cavalier d'épée qui arrive. C'est une personne qui va vouloir s'associer avec vous et qui va vous aider à porter vos fardeaux. Ça va être équilibré dans ce lien. C'est quelque chose qui va vous changer parce qu'effectivement, dans l'ancienne relation, vous étiez en 7 d'épée, donc trahison, illusion, déception, perte, triangulaire. Et vous n'avez pas travaillé pour ça. C'est une personne qui n'a pas reconnu vos valeurs, qui saccageait un petit peu tous les graines que vous essayez de semer. C'est un roi de bâton qui va être en dilemme, qui a eu un choix à faire, mais vous l'avez ressenti. Vous avez ressenti que les énergies autour de lui ou d'elle n'étaient pas bonnes et vous avez décidé de prendre un autre chemin. Avec le 6 d'épée, on a une reine de coupe, donc vous voyez, on a un très très beau duo. Une reine de coupe également qui va se transformer en reine de bâton. Donc vous étiez très belle à l'intérieur. Bah écoutez, mesdames, vous allez, et messieurs, vous allez l'être à l'extérieur. Il va y avoir du changement. Peut-être que vous allez changer de coupe de cheveux ou peut-être que vous allez vous mettre au sport ou je ne sais pas. Mais en tous les cas, là, il y a quelque chose qui va changer au niveau de votre physique. Et ça va marcher. Vous allez avoir de la légèreté et ça, c'est envoyé du ciel ou envoyé de cette défunte sur vos dualités, sur vos déceptions. Il y a une personne qui, effectivement, il y avait des voyages clandestins lorsque cette personne allait travailler. Vous l'avez découvert ou vous l'avez ressenti, ce qui vous avait mis énormément à terre et voire même qui vous bousillait votre mental. Vous n'arrivez plus à réfléchir. Mais là, on vous dit que très vite, il y a quelque chose de très beau qui arrive dans votre sphère familiale,
dans votre sphère privée également, vous allez pouvoir vous mettre à l'abri, vous allez pouvoir prendre soin peut-être de votre famille sans crainte, hein, sans ne plus avoir de crainte. Effectivement, on a de très belles opportunités, on a de très beaux nouveaux départs dans toute sphère sur quelque chose où il y avait la disette. On est en train de vous dire qu'effectivement, ce roi de coupe ou ce roi de denier, donc ça peut être un signe de feu ou un signe de terre. En tous les cas, cette personne, elle est très ancrée au niveau matériel. Hein. Elle manque de rien, cette personne. Hein. Juste, elle avait besoin d'amour. Elle avait besoin d'une personne sur qui on pouvait compter, se reposer. Eh bien, vous avez fait preuve de tempérance depuis cet automne ou cet hiver. Vous avez eu la force et le courage de renverser un roi d'épée parce que vous avez senti que les coopérations n'étaient pas bonnes autour de lui ou d'elle, voire même cette coopération avec vous-même n'était pas bonne. Donc, vous avez décidé de clôturer définitivement, de faire mourir une situation définitivement pour pouvoir en recréer une autre, mais beaucoup plus saine. Ouais, il y a eu beaucoup de déceptions, beaucoup de pertes, mais votre clairvoyance vous a sauvé, clairaudience, clairsentience. Voyez comment ça vous parle, mais en tous les cas, vous avez pu détecter les mensonges de cette personne. Vous avez pu détecter ce que cette personne, elle vous cachait. Effectivement, là, on a une reine de denier qui se dirige vers un 9 de denier. Donc, là, vous partez d'un 5 de denier, vous allez passer à un 9 de denier. Donc, vous voyez, l'élévation est très belle et très rapide. On peut parler également à des signes de terre. Il y a une reine d'épée qui a essayé de vous renverser, ou alors, si ce n'est pas une reine d'épée, on est tout simplement en train de vous dire que là, vous allez être une guerrière ou un guerrier. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent entraver vos énergies ou vous empêcher d'avancer, vous allez couper des têtes. Vous avez également coupé une relation où vous avez senti que vous étiez en triangulaire. Vous tournez le dos définitivement à une personne qui n'est pas intègre. Et là, vous passez à l'action. Il y a de très belles opportunités, de très belles sorties également, de très belles rencontres qui viennent vers vous. Vous sortez de cet isolement grâce aux synchronicités que l'univers vous envoie. Vous vous dirigez bien vers quelque chose de nouveau au niveau dans la sphère sentimentale. Et ça va être très lucratif, mes amis. Parce que là, on a le 9 de coupe et on a le 10 de coupe. Vous quittez une longue période où ça a été la disette, où ça a été les montagnes russes. On est en train de vous dire que là, il y a une personne qui va agir, que vous avez laissée. Donc, on a encore une fois cette notion de signe de feu. On a une personne qui va réagir sur un coup de tête, sur une pulsion, parce qu'il ou elle est en train de se rendre compte qu'elle est en train de vous perdre, que vous allez tenir vos positions, que vous êtes dans de nouvelles énergies, sur de nouveaux départs. C'est une personne qui veut tout simplement vous coincer. Mais également, cette personne, elle veut revenir parce que justice divine est en train de tomber sur cette personne. Bon, on est en train de vous dire que là, la nouvelle personne que vous allez rencontrer, c'est vraiment une personne, c'est un empereur également. Hein. Donc, il y a vraiment du potentiel. C'est une personne qui va également vous aider à faire grandir votre créativité. Et c'est une personne qui agit, qui vit au jour le jour, qui ne se prend pas la tête. Pour une impératrice, il va y avoir un jugement. Et là, vous allez vraiment vers de très belles ouvertures, de très belles élévations. Et toutes les personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, bah, vous allez rendre là pareil. L'abondance est en train de revenir vers vous. Vous allez pouvoir contempler par là où est-ce que vous êtes passé. Et toutes les personnes qui veulent vous limiter ou vous mettre dans des pensées limitantes, c'est terminé. Sur l'énergie féminine qui est très connectée et très protégée, je vais y arriver. Eh bien, au final, là, on a un temps de repos. Tout cet été, j'ai l'impression jusqu'à cet automne, vous allez avoir un temps de repos. Vos problèmes, pour beaucoup d'entre vous, sont arrivés cet automne. Ils vont se clôturer cet automne. Et sur l'isolement et sur le renouveau, il y a de très belles choses qui arrivent. Il y a une très belle créativité qui renaît. Il y a de très belles énergies qui rentrent dans les vôtres. Bah, écoutez, mes belles âmes, c'est parfait. Allez, on va tirer des petits signes astrologiques et puis je vais vous laisser là. Allez, c'est un petit plus les signes astrologiques. Hein. Donc même s'ils ne ressortent pas mais que la guidance vous parle, c'est que c'est quand même pour vous. On a les cancers, on a les lions, on a les gémeaux,
On a les Verseaux, on a les Poissons. On a les Sagittaires. Elle m'a échappé des mains. On a les Scorpions. Et on me dit, tu peux poser. Alors, je répète. Les signes qui sont ressortis là sont les Cancers, les Lions, les Gémeaux, les Verseaux, les Poissons, les Scorpions et les Sagittaires. Ben écoutez, j'étais ravie de vous faire ce petit bilan. Il y a de très belles choses qui arrivent pour vous, mes belles âmes. Kiffez, profitez, laissez-vous porter. Faites comme cette nouvelle énergie masculine. Laissez-vous porter. Vivez au jour le jour. De toute façon, là, il y a de très belles choses qui arrivent pour vous dans toute sphère. Cette personne du passé qui vous a fait la misère est en train de manger son karma. Laissez-la. Elle pense qu'en revenant vers vous, elle va alléger son karma. On est en train de me dire que nenni. Voilà mes belles âmes, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine.